Prends la Bible. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi 18. Commence par le verset 17, je crois. Non, je vais t'arrêter. Mais nous enseignons sur 1 roi 18, verset 17 à 40. Yes. Écrivez ces versets, vous allez méditer à la maison. 1 roi 18, verset 17 à 40. Mais on va lire juste quelques versets. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 roi chapitre 18, verset 17 à 40. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé à Baal, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Parole du Seigneur. Soulève Amen. les deux mains. Fermez les yeux. Nous enseignons sur les alliances de la sorcellerie. Et nous voulons enseigner comment une personne peut vaincre ou détruire ces alliances de la sorcellerie. Alors nous avons quelques points que nous allons donner pour nous permettre comment quelqu'un peut utiliser ses armes spirituelles pour vaincre. Fermez les yeux, nous prions. Père éternel, nous bénissons cette parole. Que la grâce soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise. Parle à ton peuple. Que la bénédiction, que la grâce, que le Saint-Esprit soit sur nous. Que nous soyons seulement des instruments que tu peux utiliser pour parler de ta parole. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Que l'Éternel nous bénisse. Suivez-moi très bien. Avant même d'entrer dans notre prédication, nous devons parler de quelque chose qui est tellement important pour accroître notre connaissance. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 37 à 41. Marc chapitre 4, verset 37 à 41. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4, verset 37 à 41. Verset 37 à 41, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Parole du Seigneur. Suivez maintenant. On va continuer ces versets. Non, mais que l'Éternel nous bénisse. Je voulais au moins comprendre quelque chose en ce qui concerne le comportement de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, il y a un mystère en ce qui concerne la foi. Alors, lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples, il voulait maintenant démontrer ou vérifier la foi de ses disciples. Les expressions de la foi, c'est quelque chose qui permet à un chrétien de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Même dans le domaine des combats spirituels, si vous ne maîtrisez pas la foi dans sa grandeur et dans sa profondeur, vous avez déjà échoué. Que l'Éternel nous bénisse. Alors, Jésus dormait dans la barque. La Bible dit il y a eu un grand tourbillon. Si vous lisez le verset 39-40, tu verras que Jésus demande pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? C'est que Jésus maintenant devait manifester cette foi-là. Mais qu'est-ce que moi je remarque? Je vois que Jésus dormait. La première expression de la foi, c'est le calme. Que Dieu te bénisse. Jésus dormait. Il était calme. Les 12 disciples s'agitaient. Et lorsque les flots entraient, il y avait des vents. L'eau entre dans la barque. Ils ont fait des efforts. Mais à tel point que Jésus dormait. Alors moi je ne pense pas que Jésus ne savait pas qu'il y avait un problème. Il savait. Mais il savait que l'expression de la foi, ça commence par être calme. Le calme, c'est une force. C'est une arme spirituelle que beaucoup n'ont pas. C'est une expression de la foi. Amen. L'Éternel nous bénisse. Alors le calme de Jésus s'est manifesté par le sommeil. Et il voulait vérifier maintenant. Voilà les gens qui étaient agités. Nous voulons mourir. Lorsqu'un problème se présente devant toi, il faut que tu sois calme. C'est ça la foi. Il ne faut pas des agitations. Je me souviens le jour où Géasi était avec les prophètes Élisée. Lorsque les militaires sont venus pour Géasi était toujours agité. Oh mais regardez, il y a beaucoup de gens là-bas. Nous allons mourir. Mais Élisée était calme. Il a dit à Dieu, ouvre les yeux à ces messieurs. Les messieurs agités. Les agitations. Lorsque Géasi sort, l'Éternel lui a ouvert les yeux. Il a vu une multitude
des anges, une grande armée de l'Éternel. Il est encore retourné. Il a dit, maître, nous sommes sécurisés. C'est que beaucoup de gens pensent que les agitations, les troubles, ou beaucoup parler peut amener quelque chose. Dans ces combats spirituels, la première expression de la foi, c'est le calme. Et lorsque les gens s'agitent là, Jésus était à le calme. Parce qu'il savait que celui qui est à moi est plus fort. La vérité ne se discute pas. Jamais. Celui qui a raison ne peut jamais discuter que j'ai raison. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est-à-dire il y a des fois dans les combats spirituels pour manifester la foi. Jésus était calme devant les tourbillons. Il dormait calmement. Et ces gens-là qui s'agitaient, ils étaient au nombre de 12. Les apôtres. Avec des agitations. Dans leur agitation, ils n'ont rien apporté. Mais Jésus lui seul se réveille. Il donne la solution. La Bible dit il menaça le vent. Et il dit à la mer, tais-toi. Il n'a pas beaucoup. Un chrétien qui parle beaucoup, tu as échoué dans les combats spirituels. Je parle des expressions de la foi. Parce qu'on nous a appris toujours, la foi c'est une ferme assurance. Oui, on peut parler de la bouche de la foi, mais le problème ce n'est pas ça. Comment manifester cette foi-là? C'est ce qui est très important. La foi vient de ce qu'on attend, oui. Mais après avoir attendu, qu'est-ce que toi tu manifestes? Est-ce que tu peux soulever la main droite et tu fermes les yeux? Dis Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. 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 Que Dieu vous bénisse. La foi est manifestée par notre attitude. Ce n'est pas dire que j'ai la foi, mais tu n'es pas calme. La foi, c'est l'attitude que quelqu'un a face à un problème. La Bible dit que gardez le silence. Moi, je combattais pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Le calme. Très important. La première attitude que Jésus avait dans la barque. Au milieu des tourbillons, au milieu des épreuves, au milieu des combats, la première attitude que je te donne ce matin, sois calme. Devant les agitations, devant les accusations du monde, arrête toujours de te défendre. Non. Ils peuvent être nombreux. Les disciples étaient 12. Mais avec leurs agitations, bah crier l'autre côté. Moi, ils ont contacté et lorsque quelqu'un s'agite, il trace les chemins pour sa mort. Mais lorsque tu es calme, les gens peuvent parler. Même s'ils sont des millions, même s'ils sont nombreux, on t'accuse pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas à se justifier. Sois calme. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'attitude, c'est l'expression de la foi. Dans la foi, papa, tu as la foi des paroles ou la foi des œuvres. La foi doit se manifester par une attitude. Cherchez-moi Ésaïe 30, 15. Rapidement, on va avancer. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 30. Verset 15e. 30 verset 15.
Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est la tranquillité et le repos. Cela sera votre salut. Donc, le salut, ce n'est pas dans les agitations, les troubles, non. C'est pourquoi toute maison qui n'a pas de paix, il y a la sorcellerie. Fais attention pour ne pas tomber dans les pièges sataniques. Répète-moi ces versets. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Il y a des choses, il y a des versets bibliques que les hommes parlent. Comme Paul dit, c'est moi Paul qui écrit. Mais ça, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Continuez. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la confiance en Dieu, cela sera votre force. La force, ce n'est pas les biceps. Dans le monde actuel, pour reconnaître que celui-là est fort, il faut seulement regarder l'apparence. Il est gros géant. Mais Dieu, dans le monde spirituel, si tu as la force là, ce ne sont pas des biceps. Parce que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. C'est-à-dire, on ne combat pas avec les biceps. On ne combat pas avec la chair. Mais nous combattons avec les esprits méchants. Et lorsque vous confondez cela, vous avez échoué. C'est dans le calme, dans la tranquillité. Lorsqu'on parle de la tranquillité, Dieu sait qu'on peut avoir des difficultés. On peut aussi être malade. Tu peux rencontrer les problèmes difficiles. Mais la Bible est dans la tranquillité et le calme. Que Dieu mette le calme en toi. La première arme que le diable utilise, ce sont les agitations. Reprends d'abord ce verset. C'est dans la tranquillité. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. C'est que le contraire du salut, salut, lobiko, c'est la perte. Salut, c'est le quoi kozwa. Alors, kobungi, ça c'est la perte. Le contraire du salut, c'est la perte. Continue. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance sera votre force. Si le contraire de salut est la perte, c'est que le contraire de la force, c'est la faiblesse. Amen. C'est quelqu'un qui comprend. C'est que je peux résumer dans les agitations, dans les troubles, dans les manques de paix, il y a votre perte et votre faiblesse. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Ça veut dire que dans les troubles et les agitations, dans les inquiétudes là, il n'y a pas il y a votre perte et votre faiblesse. Mais pour que tu sois fort, sois calme. Dans les dossiers, dans les difficultés, l'expression de la foi, il faut être calme. Écoutez, peuple de Dieu, il y a une écriture dans ce verset. Il dit que les flots entraient dans la barque. Déjà. Mais attention, lorsque les flots entrent dans la barque, on peut faire semblant. Ça va passer. Que Dieu te bénisse.
Mais lorsque la Bible parle, la barque se remplissait déjà. C'est qu'il y a maintenant un danger. C'est qu'il y a des problèmes dans nos vies. Où tu ne peux même pas cacher ta nudité. Ça dit tout le monde le voit. Parce que la barque est remplie de flots. La barque est remplie de l'eau. Ça dit il n'y a pas moyen de se cacher. Tu peux faire semblant devant les gens. Tu t'habilles très bien. Comme si rien ne... tout va bien. Tu peux saluer les gens avec les sourires. Mais lorsque la Bible déclare, la barque s'est remplissée. Nous sommes maintenant à un point où tes problèmes à toi est déjà exposé. Les gens commencent à attendre le langue barque et kozinda. Amen. Pour toi c'est fini. Oh, au moment où quelqu'un arrive à la fin, c'est le moment que Dieu s'élève. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'eau entrait au début, Jésus n'était pas réveillé. Mais lorsque l'eau remplissait maintenant la barque, c'est l'intervention divine vient au moment oh yozo s'attendre. Amen. Au moment où baloki balobi ke basilisi. Au moment où balobi ke vina e baby. Ajeleki. C'est le moment là que Dieu alingaka kangisa bato bazale ko chola tala. Double fois ménopause munoko. Je lève ma main. Que Dieu mette le calme en toi. Je te communique quelque chose que tu ne connais pas. Vous savez, tu peux être ici le matin. Tu as tellement de problèmes, de difficultés. Ton cœur n'a pas la paix. Mais lorsque je parle maintenant, je soulève la main pour toi. Que le Dieu de mon Père te donne la paix. Je ne parle pas des agitations. Je prêche avec douceur. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de paix. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est que lorsqu'il y a des agitations, c'est que le Saint-Esprit est agité. Il y a la tristesse. Mais un cœur pur, c'est un cœur qui a la joie. Et un cœur qui a la paix. Recevez la paix du Seigneur. Même pour que vous arrivez à la victoire dans les combats spirituels. La tranquillité, la paix soit ton partage. Que ton cœur soit rempli de paix. Que l'Éternel nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ils ont commencé à parler. Oh Jésus. Tout ça pourquoi? À cause de l'ADN. Parce que ton botama na ba famille ba loi ya ba lia famille. Mais Moussala nini yesu akufa ki de kulus. Tala, tu vois ce sujet? Soulève les deux mains plus haut. Tala. Ozo bête maboko. Ozo niatelanga karo. Jésus. Maboko à rapidité, tu le sais très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Alias nyonso ezana makila na yo. Bête maboko au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois comment tu tapes les mains? Monte encore. Bête maboko au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Osanase. Monte encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo makila ya famille. Yo makila ya famille. Yo makila ya malédiction. Yo makila ya malédiction. Tongwa lelo. Tongwa lelo. Beta maboko loba ozo zika. Ozo zika. Beta maboko mataloba ozo changer. Ozo changer. Matali soloba ozo zika. Ozo zika. Banda koni atakara beta maboko. Au nom de Jésus. Makila ya famille. Makila ya malédiction. Ozo ya mamoto. Ozo ya mamoso. Makila ya malédiction. Ozo zika. Ozo zika. Au nom de Jésus. Makila nyonso. Ya libokola. Makila ya bondoki. Makila ya malédiction. Makila ya Jésus-Christ.
Christo. Tombola maboko mibele likolo. Et matele kamutilo banzambe nanga. Nzambe nangai. Lorsque tu déclares, tu dois déclarer le banzambe nanga. Nzambe nangai. Adene nyonso. Adene nyonso. Yakindoki ya famille. Yakindoki ya famille. Oye kota na makila nanga. Oye kota na makila nangai. Tongwa lelo. Tongwa lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Esika. Esika. Pendant beta maboka rapidité tout mana na Jésus. Adene nyonso. Dans la goudron. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo esprit de mort. Yo esprit de mort. Ozozika. Ozozika. Wakamo toto faut voyer. Feu. Tombola maboko mibana likolo. E matele kamutelo banzambe nanga. Zambe nangai. Liwa ya famille. Liwa ya famille. Esika. Esika. Serke ya molili. Serke ya molili. Na niatiango. Na niatiango. Niatango belo bake na niatiango. Na niatiango. Niatali solo bake na niatiango. Na niatiango. Panda kobeta maboko niataka rotumba serke. Serke ya molili. Na so satango. Serke ya molili. Esika. Ya mamoko. Au nom de Jésus. Ya molili. Ya mamoko. Baluka Sijasuka. Talangali bonsoir. Que Dieu te bénisse. Soulève la main droite. Kangango likofi. Loba nzambe nanga. Zambe nanga. Alliance ya molili. Alliance ya molili. Ezika. Ezika. Dimanche à l'élo. Dimanche à l'élo. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Est-ce que vous le bien? Amen. Dimanche à l'élo. Dimanche à l'élo. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Ça y a malédiction. Ça y a malédiction. Et ce bon on a bénédiction. Et ce bon on a bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse.